Je m'appelle Serge Georgelin, j'ai 56 ans, je suis parrain de l'association Les Parents d'Hugo qui se battent pour le cancer pédiatrique. Depuis 2 ans, je me prépare pour un défi totalement dingue, un pari fou, traverser l'Australie d'est en ouest. Le but de cette traversée d'Australie, c'est de battre le record du monde détenu aujourd'hui par Patrick Malandin. 3865 km en partant de Sydney pour rejoindre Perth en 38 jours. Au bout de 2 ans de travail, le 1er septembre 2023, je récupère l'équipe. Christine, Thierry, Nicolas, Clément, direction Roissy. En direction de Sydney avec 2 escales, 40 heures de vol, 2-3 films pour moi, le temps de me détendre, mais c'est déjà l'aventure incroyable qui commence. Arrivé à Sydney, notre équipe australienne est là. Richard, Lia, Anne, Berthold, avec qui nous allons passer les 6 jours de préparation. Thierry et Nicolas ont opté pour 2 véhicules, un camping-car 6 personnes, 5 couchages et un van qui va me suivre du matin au soir pour mes ravitaillements. Celui qui dormait dans le petit véhicule, pas toi ou celui qui le matin, il prépare le petit déjeuner, il préparait en fin de compte pour que Serge aille là-bas. Effectivement, toi tu dors là, tu t'habilles là, et après tu nous rejoins là-bas. Ouais. Ça sera quasiment toujours en position, lui, parce qu'on aura la table ici. Là, on sera 5, on sera à 4 à manger. Donc à 4, on mange ici, il n'y a pas de souci. Sauf le soir, vraiment, si on mange tous ensemble. Ah bon, on mangera tous ensemble le soir. Parce que ça implique, ou alors mes affaires sont là-bas. Moi je sors d'ici et je m'habille là-bas. Mais... Tu sors d'ici Ah bah non, faut que tu t'habilles là, Serge. Je pense que tu peux pas sortir d'ici en caleçon non plus. Le soir, il faut que tes affaires soient là. Je vais dormir tout le temps avec ma culotte de survêtement là. On va voir comment est l'espace là-bas en fin de compte, une fois que si tu peux vraiment le faire tranquillement. À mon avis, c'est restreint. Parce que ici, moi, je pensais juste que tu allais sortir ici, juste avec le short, le t-shirt. Puis après, tout ce qui est MP4, tout ça, tout ce qui est équipement. Ça veut dire que ça implique à ce que mes affaires soient là-bas, que quand tu viens ici, tu me les mets là. Donc si tu veux laisser l'équipe ici dormir, ça va être compliqué. Faut le revivre, hein, parce que Thierry t'interdit tout, hein, Clément. Hein. T'as pas le droit d'ouvrir le truc, t'as pas le droit de manger dehors, t'as pas le droit de mettre là. Non, je n'attendais pas. Je dis que quand ce sera moi qui sera de service, il n'y aura pas de ça. Voilà. Voilà, moment important pour l'équipe, le repérage des 50 premiers kilomètres. Partiront le 10 septembre 2023, place de l'Opéra, et il est important pour nous, pour moi, de faire une traversée de la ville proprement et de bien vérifier qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises. Donc là, c'est trop de part. Couper des virages. Ah, c'est pour éviter d'avoir à tourner à droite, à gauche. C'est ça, c'est ce qu'on regarde. C'est tout, c'est uniquement ça. Hein. Ouais. Oui, ouais. Parce que, voilà, non, faut pas que Serge il se trompe, qu'il prenne à gauche ou à droite, et puis non, faut pas qu'il ait ces questions à se poser. Plus c'est droit, mieux c'est. Oui, oui. Et là, ça passe, ça passe. Il y a 2 points critiques sur 200 mètres. Ouais. Où je suis sur le bord de la route. Et puis là, tu reprends. Là, ça passe, et puis là, je reprends là. Bon, c'est bon, Thierry. Hein. Et ça a démarré en juin. On a fait un 500 km, impeccable, aucune douleur. 7 jours après, j'ai refait un trail de 175 bornes. Et je crois que j'ai pas aimé la plage. J'ai pas aimé le sable en fait. Et en courant par la suite, je me suis pris une racine, mais j'ai tapé dedans, je me suis pris une raclée, et j'ai senti la douleur. On m'a dit qu'il est, vu les prépas, c'est normal que tu partes un peu baissé. Ouais. All good? Thank you. Good luck. All the best.
Et ben voilà, on rentre dans le vif du sujet, on est à 2 jours du départ et ce matin, vendredi 8 septembre, nous avons rendez-vous avec le Café Français, la Parisienne. Ça va être un moment d'échange, de partage, il y aura beaucoup d'enfants francophones et on va pouvoir enfin parler de ce défi, de ce pourquoi nous sommes là. Parler aussi et surtout de l'association Les Parents d'Hugo qui se battent contre la maladie du cancer et pour que enfin on puisse dire que la maladie n'a tout simplement pas de frontières. Bonjour Serge. Bonjour Berthold. Joyeux anniversaire. Merci Berthold. Ça va bien? Une bonne journée. Ça va être une bonne journée. Une super journée. Tu vois, il est déjà presque au moins le quart. Un petit quart d'heure on part. Je dis pas qu'on court déjà après le temps. Mais déjà, un peu. Les amis, bonne journée. Allez, bon courage. Bonne journée. Et on se retrouve ce soir à l'heure. Allez, ciao, ciao. C'est parti. Serge, on est là. Hop. Donc tu vas prendre la 4 voies, hein, toujours tout droit, toujours tout droit. Hein, tu t'occupes pas de ça, hein, tu restes ce truc. Et là où kilomètre 83, on sera là pour t'attendre. Ouais. Et puis on sera sur le bord, on dira, tu tournes à gauche. D'accord. On a quand même traversé Sydney calmement et sereinement grâce à la reconnaissance, quoi. Ça c'était plutôt cool, quoi. Parce que j'avais vraiment le parcours en tête, j'étais pas du tout perdu. Et tu vois, du 32 au 45e, c'est pareil, on savait vraiment. Alors, il y avait quand même 2-3 passages emmerdants. Là. Ah, il y a eu. Alors l'adducteur, ce qui est bizarre, c'est qu'il m'a emmerdé jusqu'au 40e. Ouais. Et d'un coup d'un seul, Ouais. il a arrêté. Donc, je suis content parce que première journée, 101 km 600, 12h33. Ouais, les voitures, ils ont dans le dos. J'étais content à la fin. Mais de même en sortant les de avoir de face là, à Ah la oui. fin là. Ah, 4 et 5. 5. Bravo. C'est vrai que sous la couette c'était bien et puis là ça pique hein, ce matin encore. Mais ça va, j'ai bien dormi puis il n'y a pas de bobo en me levant donc c'est plutôt bien. Ça se passe bien, mais il y a quand même une densité de voitures. C'est fatigant quand même. Faut rester concentré, puis il y a des passages. C'est pas très étroit, alors je me méfie.
Et l'étape était fatigante parce qu'il y avait du dénivelé, puis fatigante parce que une voiture toutes les 4 secondes, c'est compliqué. C'était très très étroit pour se trouver un petit passage, c'était quand même compliqué, quoi. Mais autrement, la journée bonne, plutôt satisfait de cette deuxième journée. Mais du temps pour chauffer, je comprends pas. Ah, il me faut un peu de temps, ouais. Bah, ça va, hein, franchement, ça va. Tout à l'heure, je me suis fait une copine tout à l'heure, j'ai vu une belle tortue. Comme ça. Alors, on commence à discuter, le lièvre et la tortue, elle m'a dit tout va trop vite. Parce que j'ai raté, j'avais trop de temps sur ton avis. Un coup ça va, un coup ça va pas. Donc de toute manière, il y aura des moments où ça ira super bien. Il y aura des moments où ça ira pas. Il y a des moments où ça va piquer très fort. L'ultra, c'est ça. Un jour ça va, un jour ça va pas. Et puis il faut surtout penser au jour le jour et jamais penser au lendemain en fait. Plus on va avancer et plus ça va être compliqué. Hein. On le sait. Hein. On s'est préparé pour. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, quoi. Bon, t'as encore quelques côtes là, mais après c'est fini. Hein, ça. Ouais, bah, ça fait 3 jours que tu me dis ça, Thierry. Alors, je ne te crois plus. Jamais 403. Hein. Ouais, t'inquiète pas, il y a 2 jours et demi de dénivelé. Ouais, il y a 3 là déjà. Ouais. Là, depuis ce matin, ça va. Et puis là, je commence à dormir. Ouais, dormir, mais faut. C'est bien. Dès que j'arrive au 60e, faut. Ouais. Cette 4e étape était déjà très intéressante parce que déjà ça s'est confirmé, on a quitté définitivement le dénivelé, donc ça c'est vraiment une bonne chose. On nous avait parlé de ces longues lignes droites et le soleil l'après-midi, et ben c'est comme ça que ça se passe. Voilà, on a déjà fait une ligne droite je pense de au moins 8-9 km cet après-midi avec un soleil d'aplomb parce que il y a une différence de température. Hein. Ce matin quand on est parti à 4 heures c'était 1 degré et cet après-midi ça a certainement entre 25 et 27 degrés. Bien entendu te lever cette nuit, j'ai dit merde. 8h, 9h, 11h, minuit. Ah, t'as vu toutes les heures? À toutes les heures. Tout. Tout. Les trains, chiens, lumière, tout. Le matin, c'est agréable comme ça. Hein. Je dépasse pas les 7,2 de moyenne, c'est un peu compliqué. Je sais pas ce que ça va donner aujourd'hui. On va voir ça au fil des heures, y a pas de souci. Oui, je m'inquiète pas. Hein. Mais pas de. C'est vrai qu'on peut pas. Mais 7,2 de moyenne, ça peut être long quoi. Ouais, ça arrive trop tôt ça par contre, je suis pas content.
L'équipe hier a trouvé un bel endroit. Il y avait les tables, il y avait les toilettes, il y avait le lavabo. C'était juste après un passage à niveau, puis il y avait de la lumière. Je me dis on va être tranquille. La lumière, elle ne s'est jamais éteinte à l'extérieur. Donc dans un camping-car, même avec des rideaux, il fait jour. Après, il y a 2 trains qui sont passés. Une fois que les trains sont passés, c'est des chiens qui se sont mis à gueuler. Et donc du coup, j'ai commencé à trouver mon sommeil. Je crois que je me suis endormi, il devait être 1h30. Donc quand ça a sonné à 3h, compliqué. Donc réveil très compliqué. Je paye aujourd'hui la nuit fracassante. Donc l'idée c'est la douche, les soins, je mange et je me couche. Il faut au moins que je dorme 8 heures. C'est là. On est là. On est là. Je savais que tu avais officié dans la marine en tant que boulanger, mais J'ai un peu de... mais là franchement, tu aurais pu être Christo aussi. Hein. Chef Christo. Alors, je vais dire, S'il y avait un restaurant, j'aurais au moins 7 ou 8 étoiles, moi. ah oui, oui, oui. C'est pas trop, hein. Comme par hasard, j'ai toujours un coup de fatigue au 60e. Mais je suis content, on tient encore nos 8,3 de moyenne, donc c'est plutôt pas mal, même si ça va descendre. J'aimerais bien aujourd'hui caler les 100 bornes en 12,30, quoi. Donc c'est parti, on y va. À tout à l'heure. Hein. Bonjour, je suis Thierry, l'un des accompagnateurs de Serge. Quand Serge m'a proposé son projet de fou, j'ai dit ok, on y va. Donc dans un premier temps, mon rôle a été de préparer le parcours étape par étape avant le départ. Maintenant qu'on est arrivé sur place, donc j'aide au quotidien à faire la cuisine, à préparer tous ces arrêts qu'il fait en cours de voyage, environ 15 à 20 arrêts pendant son parcours. Et donc voilà, et l'équipe est comme ça, tout se passe bien, c'est merveilleux. Donc merci à vous tous de nous suivre. Franchement, je suis content. Bon, bah, j'ai quand même un problème de tendinite là, au talon d'Achille. Là. Alors, on marche, on court, on fait les deux, mais ça va. Franchement, ça va. Comme hier, même kilométrage, même heure. Donc, c'est plutôt bien, quoi. Ce matin, j'ai commencé par voir un vrai kangourou. Celui-là, il était vraiment pas loin et puis il me regardait, comme s'il voulait me dire quelque chose. Ensuite, j'ai vu 2 groupes d'émeux. Donc des grosses autruches là, c'était franchement super joli parce que autant qu'une autruche je savais, émeu j'en avais jamais vu. Il y en a une qui faisait des allers-retours comme si elle voulait faire une course avec moi. Elle a vite compris que c'était pas la peine parce qu'elle me battrait. Mais c'était marrant parce qu'elle faisait 200 mètres d'un côté, elle tombait, et elle revenait de l'autre, elle retombait, et ainsi de suite. Elle est tombée? Oui, elle est tombée, oui. C'est pas très doué ça. Bah non, c'est pour faire un demi-tour, c'était pas doué, non. Bah c'est pour ça que je fais pas de demi-tour. De toute façon, nous, notre horizon, c'est par là-bas. Ne jamais regarder en arrière, c'est pas là où on va. De toute manière. Le matin, il fait pas très chaud, donc on fait des cafés, des soupes, quelque chose de chaud. On met avec un petit biscuit, un petit drap qu'on a trempé dedans, ou des coupons de pain dans des soupes. Après, vers 10h, il y a son petit sandwich. Et ensuite, on repasse sur des madeleines, après des petites tartines avec du Philadelphia. On va trouver ça, tartiner. Vers 10h30, 11h, on fait son repas du midi. Et puis après, l'après-midi, pareil, madeleine, petit gâteau, puis un truc un peu plus consistant en milieu d'après-midi. Et ben la journée elle a été chaude. Surtout l'après-midi, les 15 derniers kilomètres. Il y a plein de mouches. Donc c'était la première fois que je mettais le chapeau filet. Et puis les variations de température sont dingues parce que on est parti ce matin, il faisait quoi, les 6-7 degrés, et puis c'est monté à 32 degrés cet après-midi. Mais autrement, ça s'est bien passé. Donc je dirais que pour un 7e jour, c'est plutôt bien. Voilà. Là, j'ai fait un emplâtre à l'argile. J'ai rajouté des huiles essentielles aussi, parce qu'il y a une petite inflammation sûrement du tendon d'Achille. C'est rouge, c'est gonflé. Et puis de toute façon, ça lui fait mal. Voilà, donc on va laisser ça toute la nuit, puis on enlèvera ça demain matin. Il
est 5h30 du matin, nous sommes le 17 septembre 2023. Et là, maintenant, je viens d'apprendre que Christine a chuté lourdement, que son poignet a fracassé le bitume. Et Nicolas Clément doivent emmener Christine à l'hôpital pour passer une radio. Le verdict tombe, double fracture du poignet. Il faut accompagner Christine à Wagga Wagga, 300 km plus loin. Et c'est vrai que là, on rentre dans un moment de doute, de peur. Beaucoup de scénarios passent à travers notre tête, à savoir est-ce que nous allons repartir, combien de temps d'arrêt. En tous les cas, l'équipe est soudée, ne veut rien lâcher, mais la seule décision qui comptera, la seule décision que nous prendrons en compte, c'est celle de Christine, savoir si elle se sent capable de partir, de s'adapter. Il n'est jamais facile de repartir sur un défi complètement dingue après une opération d'une double fracture du poignet. Donc, seule décision que l'équipe prendra, c'est celle de Christine. J'ai passé une bonne nuit, je pensais avoir mal, j'ai pas eu mal, donc à voir comment ça va se dérouler dans la nuit. La bonne nouvelle, c'est que mes doigts sont quand même assez libres, donc je pense que je vais pouvoir au moins m'en servir. Ça va peut-être aller un petit peu moins vite pour moi pour exécuter les soins, mais on va essayer. Bon, écoute, on va s'adapter les uns les autres, s'aider encore un peu plus les uns les autres. Ça va être un vrai travail d'équipe maintenant. Dans quelques kilomètres encore en voiture, nous allons reprendre notre point d'arrêt au kilomètre 773.7. Et je suis heureux parce que l'équipe s'est adaptée, parce que l'équipe a été très bienveillante avec Christine. Donc c'est un moment fort de ce défi, de cette Trans-Australia. Ça sera une étape de 50 km avant de reprendre le cours normal à partir de demain matin. Journée courte, puisqu'il y a un gros transfert de voiture pour récupérer notre point de ce matin. Donc une journée à 50 km 500, mais alors une journée infernale, du vent de face tout le temps, mais vraiment du vent de face, à me mettre à l'arrêt, donc ça a été vraiment compliqué. Je me suis fait balloter toute l'après-midi avec le vent et les camions qui me repoussaient. Enfin bon bref, j'ai déployé beaucoup d'énergie pour 50 km en 6h05. Le moral est bon tant qu'on est sur le bitume, donc tout va bien. Bon là ça démarre pas trop mal, hein. Il a l'air bien. Il n'a rien voulu prendre à la première petite pause à 6, comme on fait habituellement à 6 km, il voulait attendre un petit peu. Donc on a repoussé un petit peu son petit café un peu plus tard. Mais non, il a l'air bien, là il fait bon. Voilà, on pense que le vent va se lever tout à l'heure. Moi c'est ce qui m'embête un peu. Bah, je suis assez content parce que on dépasse les 8 à l'heure, donc c'est plutôt pas mal. La tendinite au talon d'Achille, ça va. Je pense que pour l'instant c'est largement supportable, donc c'est plutôt cool. Et à droite, je sens rien. Donc pour l'instant c'est plutôt bien. Ouais, c'est bon. Ce matin au kilomètre 76, on va passer la barre des 900 et ça me motive. On est de bonne humeur ce matin, comme tous les matins bien sûr. Non, on a bien dormi, tout le monde s'est bien reposé, donc c'est merveilleux. Faut que ça continue. C'est mon bonbon qui a pris. Ah bah ouais. Je sais pas comment je me suis rattrapé, mais... Putain, on était parti pour faire 51 là. Ah, ça me fait mal. Tu t'es concentré à la circulation, tu manques de vigilance et bim. Les efforts anéantis. Voilà 1000 km
De fait, c'est ce qu'on avait déjà fait avec l'équipe en juin 2022. Il nous reste 2852 km pour aller au bout de ce défi. Le chemin va être encore long. Bon bah c'est maintenant que commence notre défi. Hein, C'est l'inconnu qui commence. je suis motivé. Bon, on limite la casse, hein, parce que 92 km. La journée, elle a été super bien jusqu'aux 46 km où j'avais une moyenne de 8,5, j'étais bien. Bah voilà, tu t'es concentré parce qu'il y a beaucoup de circulation, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu fais pas attention. Et puis ben, j'ai tapé dans un caillou avec mon pied droit, j'ai mis les mains au sol et puis pour me récupérer, ben, j'ai pris ma jambe gauche d'appui et puis là, une vieille douleur dans le tendon, c'était une cata. Et donc du coup, bah, j'ai pas pu du tout courir cet après-midi, il a fallu que je marche, que marcher, et même en marchant, pas top quoi. Restons positifs, on a fait le passage des 1000, donc mais là faut soigner ce soir pour repartir dans de bonnes conditions demain, parce que j'ai un peu peur que ça soit dur quand même. On commence un peu à fatiguer, on ressent une petite fatigue qui arrive. Ah oui, on imagine bien, avec tous ces kilomètres parcourus, ça doit être intense. Exactement. Alors les enfants, on peut parler des petites questions. Oui. Vous voulez qu'on échange ensemble? Pas de souci. Ils ont déjà demandé des nouvelles de Christine. Vous avez bien peur. Tout va bien, je me suis fait opérer. Ouais, enfin moi aussi j'ai une petite frayeur, c'était de faire arrêter l'aventure. Donc tout est bien, qui finit bien pour moi puisqu'on continue, voilà, à avancer. C'est pas dangereux avec les voitures? Bah, faut être vigilant parce que c'est vrai qu'ils roulent à gauche ici, donc, et nous en France on roule à droite. Donc ça nous arrive des fois de se trouver à droite, effectivement. Mais on n'a pas eu d'accident encore. Hein? C'est des coups de couteau, ouais. Jusqu'au 22e, impeccable. Ah ouais. 8,5 de moyenne. Et d'un seul coup, POC. Ce matin, j'étais content. Ah, c'était bien ce matin. Putain, je fais un premier kilo à 9,15. J'ai dit, tiens, je vais vraiment prendre mon temps. Premier kilo à 9,15. Ouais, c'était bien J'ai vraiment parti, pris mon donc. temps. On sait pas devoir courir, c'est J'ai recommencé à trottiner, 7,2, 7,5. Et à 8,5, j'étais parfait, il n'y avait rien. Et au 21, crac. Jusqu'au 20e kilomètre, tout se passait bien. Ensuite, il a ressenti une douleur derrière le genou. Et depuis, on nous l'a glacé. Et ben, là, c'est reparti, mais à 6 km/h. Et puis, c'est pas foufou, donc on le suit petit à petit pour voir si ça continue d'être comme ça ou si la douleur revient. Donc, on attend de voir. Bah, ça va mieux, non, ça va pas mieux. Là, les crises sont passées, mais ça va pas mieux, c'est toujours là, ça fait mal en bas, ça fait mal derrière le genou, mais je me dis que c'est bien parce qu'on est quand même quasi à 48 km malgré tout, et que au passage des 80, on passera les 1100, donc c'est un objectif. Hein. C'est une journée qui ressemble sensiblement à celle d'hier. J'ai même cru à un moment donné, au 36e, qu'on allait faire une demi-journée, m'arrêter au 45e pour prendre toute l'après-midi une bonne nuit pour soigner ce tendon, quoi. On le soigne, mais on n'arrive pas à résoudre le problème. Alors ça se dégrade pas, mais on ne résout pas le problème. Alors certes, on sait que le record, depuis la 7e journée, c'est perdu, mais ça, c'est pas grave. Donc la stratégie aujourd'hui, c'est de réduire la voilure. 90-92 km, prendre le temps nécessaire pour soigner cette tendinite, en espérant que le meilleur reste à venir et qu'on va retrouver des journées à aller 100, 102, 103 quoi. Voilà. Ce matin, je me suis levé à 2h50. J'avoue que ça piquait un petit peu. Serge est arrivé, j'avais juste fini de manger. Il a pris son petit café, puis sa petite tranche de brioche Nutella. Ensuite, après, il s'habille, il se prépare. Moi, je prépare son sac, ses gourdes, ses appareils électroniques, la montre, les frontales, etc., la valise. Et puis voilà, on prépare ses gonflos et puis c'est parti. Jusqu'au kilomètre 65 où on était toujours à 8 de moyenne.
À 8 heures, on était à 64 500 et franchement, le pied gauche, ça va mieux. En plus, j'étais content parce qu'on a un peu de changement dans le paysage et ça, c'était plutôt sympa. Et un super grand, espèce de grand lac avec un canyon. Là, franchement, c'était super joli. Ça fait vraiment du bien. Et puis, au kilomètre 65, un mal en appelle un autre. C'est tout le temps comme ça. Et puis, voilà, maintenant, j'ai une tendinite au releveur pied droit qui m'a fait vraiment souffrir du kilomètre 66 au kilomètre 94 600. Alors je suis déçu certes parce que je voulais absolument refaire les 101 aujourd'hui. On n'est pas loin, on va rester pragmatique, on va continuer de soigner, mais on peut pas s'habituer en tous les cas à faire des journées de 90 à 95, ça va pas être possible. Là c'est la 3e là déjà, là, donc il faut absolument qu'on soigne les tendinites là et qu'on repasse sur des journées de 101 km, ça serait vraiment top quoi, parce que je suis pas au premier sous-sol, je suis pas frais, hein, on est bien d'accord, mais je suis pas fatigué. Ce démarrage le pire que je connaisse depuis notre départ, 6,5 de moyenne, c'est compliqué là. Les douleurs sont comme hier soir, j'ai l'impression de commencer ma journée comme je l'ai fini quoi. Je sais si ça s'étale. Je sais pas comment faire, là j'ai pas la recette miracle, mais on peut pas se contenter de 6 à l'heure quoi. Mon ressenti il est positif, hein, parce que moi je suis quelqu'un de très positif. Là, la douleur sur l'échelle de 10, elle est à 9 là. Et je me dis qu'on a quand même fait 36 km là. On va soigner et ça va remarcher. J'ai dépassé le seuil de tolérance de souffrance au bout du 63 km 500. J'ai décidé de m'arrêter là. Je ne pouvais plus aller plus loin et ça représente plus de 11 heures quand même de souffrance que ça a commencé au kilomètre 0. Franchement, j'ai passé une bonne journée là. C'est dur, mais le releveur, on a fait 3 crises ce matin, mais 3 crises comme hier quoi. La crise hier, elle a duré 11 heures. Là, il me fait mal, mais c'est complètement tolérable, donc ça va. Bon, en fait, ça m'a fatigué la ligne droite là. Hein. Ça a bien fait 30 bornes. Hein. Ça paraît pas, mais je suis content parce que hier on a fait une journée de souffrance pendant 11 heures non-stop. Ce matin en me levant, j'avais encore mal à mon jambier, à mon releveur et je me disais oh là là, ça va piquer. Et puis au final, non, pas du tout. Les soins que Christine fait commencent à faire leur bien. Et puis ce matin aussi, on a eu la chance, enfin j'ai eu la chance de prendre environ 20 km de piste. C'était juste parfait quoi. Une journée qui se solde avec 101 km 300 en 12h48. La Transaustralienne n'est pas de toute façon terminée, il y a encore du chemin, mais qu'elle fait du bien. On va arriver dans la dernière grande ville avant le Nullarbor. Du coup, j'essaye de faire l'inventaire de tout ce qu'on pourra avoir besoin en vivre pour tenir 15 jours. Il y en a le matin en fait qui se lève plus tôt que tout le monde, afin de préparer le petit déjeuner pour Serge. Puis s'occuper à peu près de tout ce qu'il a besoin pour se préparer. Et puis après, il part suivre Serge dès qu'il part à 4h du matin. Donc il y en a un qui commence plus tôt sa journée. Donc on alterne tous les 3 jours avec Thierry. L'autre personne, elle gère tous les repas, le midi, le soir. Je dirais une journée sympa. Sympa parce que enfin on change de paysage et
Et ça, c'est juste top parce qu'on est resté 3-4 jours à suivre dans le désert australien où c'était sec. Enfin, on retrouve des super belles prairies, des beaux troupeaux de moutons, c'est juste fantastique. Un paysage de dingue, des routes qui montent et qui descendent, donc un peu de dénivelé quand même jusqu'au 50e. Je dirais jusqu'au 50e tout se passait bien et puis ben voilà, patatras, hein, comme d'habitude, un mal en appelle un autre et puis une contracture au mollet de la jambe gauche, hein, ce qui a freiné l'avancée, mais une belle journée, on termine quand même à 92 km en 12h24, c'est encore un jour de gagner et quand on gagne un jour avec l'équipe, eh ben, ça nous redonne le moral. Il est long, hein. Il est là-bas, là. Ah, c'est fin. Il y a peut-être personne dedans. On a fait des grosses courses du coup parce que c'est la dernière grosse ville qu'on va traverser avant le Nullarbor. Donc on sait que les prix sont corrects ici. Et puis là on a fait des courses pour tenir au moins 15 jours, 3 semaines. Voilà, quasiment jusqu'à pas loin de la fin de l'aventure. Là on essaye de tout caser dans le camping-car partout où on a de la place. Donc voilà. Ben, hier soir, quand je suis sorti du camping-car, enfin du van après mes soins, je me suis dit, oh là là, ça va être dur demain matin de relancer la machine. Je pouvais même pas boiter tellement j'ai des douleurs sur les deux jambes. On a fait des bons soins et puis ce matin, ben, je suis reparti au kilomètre 36. Voilà, une nouvelle douleur est apparue. On a beau soigner la veille et le petit malin, il doit réfléchir la nuit, je sais pas ce qu'il fait, mais il m'invente une nouvelle douleur. On va retrouver le même paysage. Il y a l'air d'avoir un peu moins de circulation. Oui, il y a moins de circulation. Alors j'ai pas vu l'océan. Voilà. Ça me faisait un plaisir de le voir et de me dire si on va être à la bordure. Ouais, ben non. Eh ben non. Et même à Seduna, qui est près de la mer, tu ne vas pas le voir puisqu'en fin de compte, on coupe avant. Ah bah merci. C'était une journée très spéciale aujourd'hui. Journée spéciale parce que ce matin, comme tous les matins, quand je me suis levé pour sortir du camping-car et aller au van prendre mon petit déjeuner, c'est le seul moment que j'ai pour lire les messages. Je priorise les messages de l'association Les Parents d'Hugo. Et j'avais un message d'une famille qui m'ont envoyé 4 photos de leur petite fille Amy, qui est aujourd'hui une petite étoile. Quand je suis sorti du van pour aller sur mon terrain de jeu, une étoile filante est passée au-dessus de ma tête. Et je suis certain que c'était Amy qui venait nous saluer, qui voulait nous encourager. Et je pense que Amy, toute la journée, a pris soin de moi. On fait 95 km 600 et j'en ai presque oublié toute la journée mes douleurs. De ce fait, je lui dédicace cette 19e journée, je l'embrasse bien fort et j'ai une pensée tendre pour ses parents. Toi, tu sors le matin, il fait frais. Et juste avant la levée du jour, t'as encore un petit coup de fraîcheur Qui tombe dessus, tombe dessus, mais qui dure pas longtemps. Hein. Ouais. M'étonne que les kangourous, au bruit comme ça, abasourdis, sont terrifiés. Paniqué, c'est normal. À chaque fois que je passe une mauvaise nuit, je subis les conséquences. Et en même temps, je me surprends, on est déjà au kilomètre presque 41. Franchement, par moment, je suis un peu fracassé, ouais.
une journée qui a très bien commencé, hein, comme d'habitude. Hein. J'ai été exactement sur les mêmes bases qu'hier. On est passé au bout de 7 heures à 53 km, c'était juste parfait. Et jusqu'aux 53 km, on avait le vent latéral de la droite, qui venait de la droite, qui n'était pas trop gênant. Et puis notre direction à nous a fait que Seduna, c'était vers la droite. On a eu une forte chaleur puisque c'était entre 34 et 35. Et ben, ça m'a bouffé énormément d'énergie, quoi. Je commence à avoir le passage des 2000 en tête qui devrait se faire si mon corps l'accepte, parce que c'est toujours lui qui dicte sa loi. On devrait passer les 2000 lundi. 33 km en 4 heures. J'ai pas fait ça depuis le départ de Sydney. 33, donc ça fait du 8-2, 8-3. Mais je vais trop vite. Oui, mais enfin bon, tu vas à ta cadence aussi, c'est naturel. Tu vas pas non plus freiner pour aller moins vite. Bah non. Tant que t'es pas à 10-15, là on t'engueulerait, mais là non. À 8-2, 8-3, c'est bien. Je me dis que demain, si mon corps me laisse tranquille, on va passer la barre des 2000. Et j'ai l'impression que mon corps s'adapte. Depuis 2 jours, j'ai moins mal et je suis content. Et là, je pense à tout le monde, à l'équipe, aux partenaires, à l'association Épargne Hugo, à Hugo, qu'on va aller bientôt chercher, qui arrive. Et c'est pour ça qu'on est là. Je demande juste à mon corps de me laisser tranquille un peu. Je sais que le mental, il est bon. À la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est... Un peu fatigué, mais je suis pas à plaindre là. Hein. Ah ouais, super. Je trouve que depuis 2 jours, j'ai l'impression que mon corps... Tu revis, l'impression, non? Bah, il me donnerait du répit, mon corps, là. Ouais, non, mais tout à fait. Il n'y a pas du tout de souffrance, quoi. Voilà, c'est pas la souffrance comme c'était avant. Ah, putain. Les soins sont faits et puis là, je suis couché et je vais commencer à récupérer pour la prochaine journée qui va démarrer demain matin. Franchement, on en profite là parce qu'il fait vraiment très bon là pour être sur le bitume. J'ai bien dormi et j'ai bien récupéré parce que la nuit précédente, la nuit était quand même plus courte, ça se sent tout de suite. Donc là, on a dormi 8 heures et j'ai bien dormi. Surtout que cet après-midi, on avance sur Seduna et on nous annonce un petit 38-40 degrés. Donc je vais tâcher de profiter de la fraîcheur du matin pour avancer. On se dit qu'il y a 2002 faits, on se dit qu'il en reste plus que 1852, que ça fait déjà 20 jours de dingue qu'on vit avec l'équipe. Il s'est passé tellement de choses en 20 jours. Yes! Yes! Bravo! Merci Nicolas. Elle est où la viande, Nicolas? C'est Clément qui a voulu manger des légumes ce soir. Je suis pas responsable. T'es pas responsable, non? Et là, Nicolas, tes légumes, parfait. Un début de journée froid parce qu'il faisait 6 degrés et j'ai mis presque 3 km à me réchauffer. Je dirais l'erreur que j'ai fait, c'est d'avoir pensé aux 2000 trop vite. Les 2000 ont trotté ma tête depuis déjà 2 jours et demi. Hein. Et du coup, ce matin, quand je suis parti, j'étais déjà fatigué. Et ça a été compliqué de trouver mon tempo. D'ailleurs, je l'ai pas trouvé, parce que j'ai jamais été à 8 à l'heure. Dans toutes les journées, il y a toujours que du positif. Il y a le passage des 2000 et puis encore une journée de gagner. Une journée difficile car au 40e kilomètre jusqu'au 92 face au vent avec des rafales de 60 à 70 km/h, ça poussait dur, donc un vrai combat, je dirais un vrai combat de titan face à ce vent-là. On gagne notre journée, on n'a pas eu de soleil, il n'y a eu aucune mouche. Donc si on fait une comparaison à la journée d'hier, ça reste quand même beaucoup plus simple. Donc
complètement satisfait. Et puis maintenant, place au repos, et puis on redémarre demain matin. Je m'occupe des soins de Serge, donc quand il arrive, je fais un petit bilan pour savoir comment ça s'est passé, si ses douleurs se sont modifiées, si ça a évolué ou si au contraire ça s'est amélioré, pour savoir si je renouvelle un petit peu les mêmes types de soins. Par exemple, là, je suis en train de préparer des tapes, c'est pour soulager un petit peu les tensions au niveau des tendons et des muscles. Donc on lui met ça le soir et il dort avec toute la nuit. Généralement, soit on les retire le matin et puis on fait quelque chose d'un petit peu plus fort si les douleurs sont plus importantes. Tout à l'heure, je vais également préparer de l'argile pour soigner les douleurs au moins pendant le repos. On va faire des massages, donc toute une petite panoplie de choses que je prépare comme ça tous les jours. Serge décide de s'arrêter à un kilométrage plutôt précis et du coup ça tombe pas forcément au lieu où on a trouvé pour s'installer. On essaie de trouver des lieux plutôt calmes, tranquilles, s'éloigner un petit peu de la route pour pas être au pied des canyons parce que c'est infernal le bruit la nuit. Et du coup de temps en temps on fait un petit transfert 5 minutes maximum le soir du coup pour aller chercher et puis pour le ramener un petit peu après quoi. Lui ça lui permet de faire sa distance qu'il veut faire et puis nous ça nous permet de dormir tranquillement. Je suis content que la journée soit terminée. Elle est encore gagnée. Et puis ce soir, on a voulu aller faire 1 km 400 de mieux. On ne sait jamais ce qui peut arriver demain. J'en ai gagné. Salut Thierry. Ça va te réchauffer, Serge? Oui, ça va. Non, 5,5, je suis en train de Ah ouais, j'ai caillé ce matin. On a un meilleur temps que hier déjà. Ah oui. Ah, là, on est reparti pour une belle journée. Bon, pas carrément. Mais non, c'est beaucoup mieux que les 3 jours précédents où on a eu vraiment que des intempéries, du vent, de la pluie. Là, c'est calme. Et puis la nature, elle est belle, je trouve. On va essayer d'en profiter aujourd'hui, mais la journée ne fait que commencer, comme on dit. Mais je suis vraiment content parce que 7 jours de galère avec toutes les douleurs, j'y arrivais pas. Ça allait un peu mieux, il y a eu le temps. 3 jours de temps de mes pourris. Je sais pas comment ça sera demain, mais ce qui est pris est pris. Voilà. C'est vraiment le désert, il n'y a strictement rien à voir. J'ai vu 2 serpents et c'est tout quoi. Donc c'est vrai que ça fait bizarre, c'est une longue ligne droite. Alors il paraît qu'il y en a une qui fait 146, mais j'ai déjà l'impression de l'avoir déjà faite. Bon. Ça va les jeunes? Et toi? Ouais. Tranquille? Vous êtes déjà réveillés? Oh bah, il est 6h30, 7h. Vous avez bien dormi? Impeccable. Ouais. Pas de vent? Non, il n'y a pas de vent, il fait bon, il n'y a pas beaucoup de circulation, c'est bien. C'est parfait.
Je prends mon petit déj, je bois 2 cafés, je prends mes vitamines là. Et puis une fois que je commence à boire mon deuxième café, je commence à me changer gentiment. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'ai tous les matins envie de repartir et là maintenant qu'on est arrivé aux 2500, j'ai toujours envie de voir comment va se comporter mon corps et j'ai l'impression de défier mes limites là que je ne connais pas du tout. Donc non, l'envie de ne pas partir n'est pas là, mais en revanche l'envie d'y arriver, oui. Je pense à plein de choses. Je peux penser à l'équipe. J'ai en tête de voir les parents d'Hugo, parce que quand on va les voir, on sera au bout. Je pense à tous ces guerriers et ces guerrières. J'ai l'impression que la tête, elle va pas lâcher, tu vois, mais j'ai l'impression que le corps, s'il lâche, je vais pas pouvoir faire grand-chose, malheureusement. C'est compliqué, hein. On n'a plus le droit à des journées de 65 km, quoi. Je crois qu'on a droit, là, avec ce qu'on a récupéré, là, parce qu'on était parti sur des journées à 96, donc là, ça fait 4 journées, on fait 4 km, donc je crois que là, on a droit à une journée de 81 km, quoi. Et quand ça va pas du tout, 80 km, c'est juste énorme, quoi. Je me dis, si on avait la chance de faire encore 4 jours à 100, ça nous amènerait aux 3000. Ça serait que du rêve. Depuis 15 jours et demi, on est super bien réglé. 8, 24, 32, 40. 40, on sait qu'on fait un saut à 50. Je vais pas manger entre les deux, je fais l'effort d'aller chercher les 50, donc je vais pas manger, ça sert à rien. Tant que je mange, on repart. 56, 64, 72, et là, tous les 5 km, ça fait 4 jours et demi qu'on fait ça, donc on continue, ça marche. Changeons pas les règles du jeu. Je demande pas grand chose. Donc ça va au 56e maintenant. Ouais, 56, 500, tu vois, quelque chose comme ça. D'accord. Bon, la journée se complique parce qu'il fait quand même très très chaud et donc pour ça, il faut qu'on soit vigilant. Donc je pense que tous les 5 km, on va s'arrêter pour lui donner à boire et le réhydrater, et un petit peu à manger et puis voir si tout va pour le mieux. Ouais, je suis cramé. J'ai plus de force, j'ai plus rien, je suis cramé. Il me reste 4 km. 700, je sais pas comment je vais les faire. Je peux pas les faire en promenant parce que ça va mettre un temps fou. Ça va piocher sur ma récupération. Et là après ça monte sur. Hein? T'as une côte sur la fin. Bon, c'est parfait. Enfin, 3 côtés positifs encore, parce que je regarde toujours le côté positif. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est demain matin, je vais pas commencer par la côte. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. On a gagné notre étape encore aujourd'hui, 96 km 100. Et normalement, on doit passer au-delà des 2700. Donc, c'est que des bonnes nouvelles. Je me satisfais pleinement de ça. Je prends les autres rouges. Ok.
J'espère que demain ça ira vraiment mieux. Et puis qu'on va arrêter avec cette putain de chaleur, parce que 3 jours. Dimanche, lundi, aujourd'hui. J'ai cuit. Le vent il est contre moi. Ouais, bah oui. Allez, bon, il y avait Nicolas, Ça y est, la tournée. Il est chaud. Ah, il est même brûlant, ouais. T'as l'impression que ça va faire. Du coup, on remplit le camping-car parce que du coup, voilà, on est dans le lunar bord à peu près, un peu plus de la moitié. Du coup, jusque-là, on a tenu un peu plus de la moitié, donc c'est bien. Donc là, on fait le plein et puis normalement, ça devrait tenir jusqu'à Northman pour le camping-car pour que Serge puisse prendre sa douche. Et puis nous, on trouve des petites douches à droite à gauche, à peu près une par jour, donc c'est suffisant. Et donc, on a fait le plein d'eau potable également, donc tout va être plein. Donc, là, on est bon jusqu'à Northman. Encore 1,5 km. C'est Fred. Comment vas-tu? La journée est terminée et puis on fait les soins. Alors tu vois, je suis avec notre équipe de France 3, voilà, qui nous suivent depuis le début. Bah, l'étape s'est bien passée, c'était une étape très très difficile. Une étape très venteuse et très 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 chaude. On a passé ce soir, on est à 2795 km. J'avoue qu'il reste encore, là il reste 11 étapes, 11 jours je crois de mémoire, si je dis pas de conneries, parce qu'on aimerait arriver le samedi 21. C'est fatigant parce que c'est toujours le même paysage, il fait très très chaud, il fait froid, il fait chaud, il fait... Donc on a eu toutes les températures du 0 à 42 degrés. Des tempêtes, de la pluie, on a tout eu, donc mais c'est 30 jours de dingue. Et puis il y a ce côté de le faire vraiment pour la bonne cause, votre engagement de parrain qui vous a tenu toute votre vie, parce que là vous courez pour les parents d'Hugo. Je suis énormément touché, j'aime beaucoup Frédéric, Adeline et puis les enfants, mais l'équipe ne le sait pas, mais depuis 30 jours qu'on est parti, j'ai peut-être pleuré déjà 20 fois sur le bitume, parce que des fois je suis épuisé, là je suis vraiment fatigué. J'ai traversé des moments vraiment terribles dans la douleur. Je reçois des messages tous les jours en me disant t'es un vrai guerrier. Ben non, les vrais guerriers c'est les enfants qui se battent à la vie, à la mort contre leur putain de cancer, excusez-moi du terme. Moi je me bats pas à la vie, à la mort, je marche, je me bats, mais je marche pour avancer vers notre horizon. Et c'est vrai que les enfants me donnent énormément de force. Le Capéon, il est très fier aussi de ce que tu fais pour les enfants. Et voilà, vous êtes un duo qu'on n'aurait jamais imaginé avoir des parrains comme ça. Vous êtes extraordinaires. Je me dis qu'on n'a pas le droit de baisser les bras parce qu'on est là pour donner un message, envoyer un message fort aux enfants. Battez-vous, quoi, ne lâchez rien. Je pense toujours à nous, je pense toujours à l'équipe. Et tout ça, ça me fait pleurer parce que je partage un truc de dingue avec des gens formidables, des gens que j'aime, et même par rapport à eux, j'ai pas le droit de baisser les bras, quoi, tout simplement, quoi. C'est le vent, le problème, le vent il est plein face. Et il bouffe mon énergie et j'ai du mal à être à 8,1, 8,2. On est contre 30 km, donc s'il ne change pas, j'ai de moins en moins d'énergie, donc il faut que je pioche. Et là, on est dans la 4e journée consécutive de combat. Et je crois que c'est un combat que je vais perdre si ça continue, quoi. Parce que je peux pas puiser éternellement dans ma réserve, j'en ai plus, de toute façon j'ai plus de réserve. Donc c'est compliqué là. Une journée fort sympathique aujourd'hui à plusieurs moments. Alors déjà on a commencé la journée péniblement parce que dès le départ vent de face. Et au 40e j'ai décidé d'arrêter de me battre contre le vent de face. Et je me suis mis à marcher en me disant la journée va être longue, avec un doute aussi de la gagner. Mais il y avait quand même deux choses qui me motivaient sur cette journée. C'est que la première, on allait démarrer sur la plus longue ligne droite d'Australie, 146,6 km.
Je savais qu'elle n'était pas très loin. On l'a attaquée début d'après-midi. On a déjà fait 35 km si je ne me trompe pas. L'équipe a été encore super bienveillante. Elle a poussé pour que je ne baisse pas les bras. Que du positif encore dans cette super belle journée. Avec la fatigue physique, je pensais pouf et puis me réveiller quand ça va sonner quoi. Ah, Tu ouais. vois, ce matin, ça n'a pas sonné parce que je me suis réveillé avant. Quoi. Ouais, ouais. Et quand je me réveille, je regarde le temps qu'il me reste à dormir. C'est comme un gosse qui est sous sa couette, Oui, ça fait ça. comme une grosse feignasse qui ne veut pas se lever. Non, non, mais ça nous arrive tous, hein, des fois qu'on est fatigué comme Ah oui. ça, on dit oh là là, il me reste Tu encore un reviens. quart d'heure, allez, je reste au lit là, bien au chaud. Tu te lèves, tu mets ta veste, tu sors du camping-car, tu vas prendre ton petit déjeuner dans le van, tu fais les choses Mais mécaniquement. Des vraies machines. C'est naturel. Hein. Tu te frottes même pas les yeux, tu te dis putain j'ai pas envie de me lever, non, tu te lèves et tu vas. Quoi. Je joue au bridge moi, sur mon téléphone. Et je trouve ça plutôt pas mal. Bon, le matin, en fait, on n'a pas tellement. On a moins de temps pour nous, je trouve. On est plus dans nos petits calculs, de temps, de petites choses à faire, de prévisions pour le soir, de s'avancer en fait pour le soir. L'après-midi, pour nous, c'est un peu plus cool quand tout va bien pour ça. C'est un petit peu plus cool. Quand tout va bien. Quand tout va bien, uniquement. Sinon, Ah ouais. c'est- Sinon, des fois c'est l'inverse. Des fois, c'est la l'inverse. galère, c'est courir après l'essence, après l'eau, après les douches. Mais quand tout se passe bien, on a un petit peu plus de temps. 2 km 500. 2 km 500. Ouais, je l'ai fait en récup par contre. C'était une journée spéciale aujourd'hui. Les parents d'Hugo partaient à l'aéroport pour rejoindre Perth. Donc ils seront à Perth samedi. La deuxième chose, c'est qu'on savait qu'à la fin de cette journée, il nous resterait entre 11 et 12 km demain matin pour le passage des 3000. On n'y est pas encore. Mais voilà, on y sera demain matin au lever du jour. Quand on approche les 3000, on a une pensée inévitable pour deux personnes. Le premier, c'est Patrick Malandin, qui a le record de la traversée de l'Australia depuis 2013. Et Patrick va vite. Et puis la deuxième personne à qui on pense, c'est fatalement à Philippe Moreau, qui était lui en 2018. Je me rapproche de ces deux phénomènes. Un, Patrick Malandin, un inspirant, et Philippe Moreau, c'est un passeur d'idées. Demain, au passage des 3000, je penserai à eux parce que je vais me rapprocher de deux phénomènes du grand fond et de l'ultra. Bravo 3000. Nous voilà aux 3000 km de cette Trans-Australia. Le voyage n'est pas terminé, il nous reste encore 8 étapes. Merci infiniment de vos messages d'encouragement. L'aventure continue. Bye bye. Si on faisait ça tous les 10 km, Ah non, parce qu'on n'a pas le temps. Le prochain réseau après c'est Northman. Je me dis que c'est un truc de dingue, mais que il faut rester concentré. Il reste encore 8 journées après celle-là. 3000, c'est pas l'arrivée. L'arrivée, c'est samedi en 8 à Perth. Donc il faut pas qu'on se trompe de cible. La cible, c'était pas 3000. C'est 3852. Il faut rien lâcher, il faut rester concentré. Il faut que l'équipe continue son boulot de dingue depuis 33 jours. Et j'ai besoin de la force de toute l'équipe pour y arriver. Donc de la vôtre. Aujourd'hui, allez, n'est pas bien là. du balai, hein. Je m'en fous. N'est pas bien là. Oh. Le paysage, écoute, je regarde que le bitume parce que je suis un peu fatigué, j'ai plus d'énergie là. Alors j'ai tendance à regarder le bitume et me concentrer sur les voitures qui arrivent en face. Mais j'avoue que le paysage je le regarde pas. Et de toute manière, j'ai un peu l'impression de l'avoir déjà vu. Donc je reste dans ma bulle, je me concentre avec ma musique et puis je reste vigilant. Voilà, faut que j'avance. Après Northman, du coup, on attaque 3 jours de piste sur 300 km où on va rien trouver. Où il n'y a aucun village, où il y a juste quelques camions qui risquent d'emprunter la piste. Beaucoup de poussière, il n'y a rien à voir. En 300 km.
Et puis plus on va se rapprocher de Perth, plus on aura des villes de plus en plus importantes. Donc après, on manquera de rien. On pourra faire les courses au jour le jour pour finir cette aventure. On est monté vachement haut ce matin. Ouais, la montagne à gauche que tu voyais tout à l'heure, 570 mètres. Ah ouais. En haut de la côte. Quand je la voyais au loin, j'ai dit putain, on va pas monter là-haut. Bah si. Si, on est monté à 450 à peu près. Au niveau de la mer, hier à Baladonia, et puis là on est monté à 450. Ah ouais, putain, ça montait ce matin. Je voyais les montagnes de loin, j'ai dit putain, on va y aller. Bah ouais, on est allé. Et en 2, on a descendu, donc oui, ouais. La dernière étape à montrer. C'est vrai que j'ai vraiment hâte à demain soir en fait. Pourtant j'avais... Quand ça fait la piste, tu veux dire? Non, pour attaquer la dernière semaine. Pourtant j'avais promis que je resterais patient et j'ai hâte à demain soir. En ce moment je m'en fais d'attaquer la piste ou pas, mais me dire qu'on va attaquer le lundi matin, ça va me faire du bien parce que là, j'ai l'impression que c'est long. On a quitté le dénivelé là parce que depuis ce matin jusqu'au kilomètre on va dire presque 40, on a monté à 570 mètres là. Et j'avoue que j'étais bien rincé quoi. J'ai dit si la journée est comme ça va être compliqué. Et là on est reparti sur une route normale on va dire, donc c'est déjà beaucoup plus agréable. Beaucoup plus accessible et puis même si à la chaleur c'est pas très grave donc alors des fois c'est compliqué quoi. Mais bon on va essayer de tenir. Quand je suis parti ce matin, je sais pas pourquoi les jambes étaient super lourdes. J'ai été agacé parce que ça montait, ça descendait, c'était un vrai toboggan. Mais la seule raison, c'est que j'avais du mal à gérer mon émotion, sachant que la famille d'Hugo était à Perth. Et on sait que dans 7 jours, si notre corps l'accepte, si tout se passe bien, on sait qu'on va pouvoir les serrer dans nos bras. C'est parfois compliqué, vous êtes submergé par plein de choses qui vous traversent en même temps. Chaque jour qui passe, je dirais, nous renforce. C'est exactement ce que je me suis dit encore aujourd'hui, que le soleil frappe fort sur notre tête, que les douleurs m'envahissent ou que le vent souffle contre moi. J'avance avec obsession vers notre horizon. Je trouve qu'il démarre mieux qu'hier, ça a l'air de pas trop mal se passer. Je craignais un petit peu pour sa douleur au niveau de la cuisse. Là, ça a l'air de se maintenir. Je trouve qu'il a beaucoup perdu en masse graisseuse quand on le regarde courir avec Nicolas. On a remarqué ça, donc petite inquiétude là-dessus, quoi. Qui garde quand même suffisamment d'énergie pour les derniers jours. Parce que quand les camions viennent dans mon dos, ils emmènent la poussière à feu. Bon, ça va. Et quand les voitures viennent de face, franchement, elles ralentissent bien. Et la poussière reste sur leur côté, donc pour l'instant, moi, franchement, je suis pas embêté avec la poussière. « 300. Je suis fatigué et on va attaquer la dernière semaine à partir de demain matin là et je suis content. Elle se voit pas mais je suis content. J'ai de moins en moins d'énergie là, je vois bien, j'avance pas là sur la route, là je suis... J'essaie de me concentrer mais c'est compliqué. 6 jours. Je suis content parce qu'il y a moins de camions.
C'est plus simple et il y a moins de bruit. Mais il faut avoir la même vigilance parce que les appuis sont pas les mêmes. Sur les côtés ça va, et puis à un moment donné c'est du sable, et puis sur le milieu c'est rempli de plaques, de cailloux, donc la vigilance est exactement la même, quoi. Mais en termes de tranquillité, je préfère, et puis ça change de paysage quand même, quoi. C'est quand même fun de passer par la piste. Donc moi c'est Nicolas, je m'occupe de la logistique, de la tendance et de la cuisine par moment. Du coup essentiellement faire en sorte que les pleins d'eau, faire les pleins d'eau quand on trouve de l'eau, veiller aussi à faire les pleins de nourriture. J'ai rejoint le projet de France Transavia parce que c'était un projet que je trouve qui me plaisait en fait, voir jusqu'où le corps en fait est capable d'aller, quoi. C'est ça que je trouve fascinant. J'arrive pas à faire deux choses à la fois. Du coup là on arrive à la fin, on attaque la dernière semaine. Ça commence à être un peu fatigant un peu pour tout le monde, on commence à ressentir un peu de fatigue quand même. Donc là on attaque 300 km de piste où on va croiser personne, sauf quelques voitures de temps en temps, on va être dans la poussière. Moi ce qui m'inquiète un peu quand même c'est sa perte, il a perdu quand même du poids, donc voilà, en espérant que le corps tienne. À partir du moment où le corps tient, c'est sûr qu'il va aller au bout, il y a pas... Tout est réuni pour que ça aille au bout maintenant. Mais là, pour moi, il n'y a plus de lundi, donc il reste 5 jours. Donc ça fait déjà 36 jours qu'on se bat. Alors on va pas baisser maintenant, hein. On va continuer de se battre. Hein, on va tout faire pour arriver samedi soir à Perth, mais ça va être compliqué, je sais que ça va être dur. Et on va se battre. 13h05. Bravo. Quand je termine mes journées, je me dis que on a encore fait un super job, et je dis toujours on parce que c'est vraiment l'équipe, on fait un super job, même si parfois je peux avoir des moments d'agacement, mais c'est pas du tout, c'est juste contre le temps, le soleil, les mouches. Mais avec l'équipe on fait un travail vraiment par cap, quoi. On lâche rien. Et ouais, dès qu'on finit une journée, je me dis c'est une journée de moins et on se rapproche véritablement du phare de Fremantle. Puis sincèrement j'ai hâte qu'on y arrive, très hâte. Ouais. 2 jours et demi de piste, j'ai pas vu un animal. Ah ouais. On revient là, je vois un renard. Moi, je m'occupe un petit peu plus de tout ce qui concerne les soins. Déjà, je connais bien Serge parce que j'ai la chance de partager ma vie avec lui. Je le suis depuis déjà pas mal d'années, donc on s'est beaucoup entraîné quand il faisait des 24 heures, ensuite quand il a fait la 1000 kills, 500 km, on a aussi fait Toury-Ligny-en-Barrois, 600 km, et puis il a fait aussi la 1000 kills. Je me suis de mon côté un petit peu formée pour tout ce qui était, ce que je suis en train de faire là ici, tout ce qui était des tapes, des strappings, des choses comme ça avec sa kiné. On s'est fait aider aussi par une nutritionniste, donc je sais un petit peu tout ce qu'il faut, tout ce qu'on doit préparer pour être sûr qu'il n'y a pas de carence et qu'il a bien toute l'énergie nécessaire. Il n'a pas fait très chaud, on n'a pas dépassé les 25 degrés. J'ai un petit vent latéral qui venait sur ma gauche et qui me poussait de temps en temps. Puis je sais pas, j'étais motivé là. J'espérais aller chercher le 100 et puis on passe aux 50 en 6h05.
Alors, c'est vrai que quand on passe en 6h05, ben ça donne une perspective. On a fait des arrêts plus courts que d'habitude et du coup ben, on fait 100 km 500. Mon pied gauche m'inquiète un peu parce qu'il s'enflamme. Aujourd'hui il a fallu se battre mais c'était bien, c'était cool et on se rapproche de Perth. Et je me dis qu'il reste 2 grosses journées et la dernière ça doit être que du bonheur quoi. Voilà. Bon on a vu pancarte Perth 273 hein. Oui, bah, c'est ce que je disais à Clément. On est quasi à 25 km en 2h57. J'ai l'impression que tout fatigue là. Là, mon pied gauche ça va, il tient. Donc je pense que le corps fatigue naturellement. Et pour utiliser tous les pages, demain je vais partir je vais partir patché demain. On va se patcher tous les deux alors. J'ai dit patché, pas paxé. Mais je crois qu'on va tous les utiliser demain. Ben voilà, 100 km 400. Encore, hein. Ce matin c'était plutôt bien parce qu'il faisait super bon. Parce qu'il y avait un petit vent dans le dos, il poussait pas, mais il y avait un petit vent. L'après-midi il a fait un peu plus chaud, c'était un peu plus compliqué, mais avec les systèmes de glaçons qu'on met sur la nuque, c'est juste parfait. Je m'étonne moi-même de pouvoir réaliser 100 km à la 39e journée quoi. Donc quand je suis sur la route, vous êtes tout le temps avec moi sur la route, tout le temps. L'équipe a été, le mot équipe pour moi c'est toute ma vie en fait. Tu fais rien seul et tu partages tout en fait. Je pense que notre préparation elle a été super bonne. Il a fallu être méthodique, il a fallu aller sur des terrains de jeu qu'on ne connaissait pas, il a fallu emmener l'équipe sur ton terrain de jeu, il a fallu sélectionner les gens que tu voulais amener avec toi. Tous les matins, je me demande si ça va redémarrer parce que tous les matins, j'ai pas d'énergie. Et au final, si, la machine elle repart et je dois te dire que pour l'avant-dernière journée, j'ai passé une très bonne journée. On passe le 50 km, je crois que j'ai pas fait ça depuis le départ de Sydney en 5h55. Et j'arrive à rester dans les 80 km toujours sur une moyenne de 8. Demain c'est la dernière journée, alors l'étape va être longue, il y a encore 92 km. J'appréhende toujours parce que c'est pas une petite étape, c'est une grande étape, c'est encore 12 heures sur le bitume. Ça va être la dernière fois que je vais préparer mes pieds, je vais prendre mon petit déjeuner dans le van. On va rester concentré tout le long de la journée parce qu'il va falloir être vigilant. Demain, écoute, on va arriver au phare de Fremantle avec l'équipe et puis l'association Les Parents d'Hugo qui nous attendront là-bas. Normalement, aboutir demain sur 2 grosses années de préparation. Mais là, l'émotion monte d'un coup. Là. C'est plus compliqué que je pensais. 41 jours avec 4 compagnons de fortune, des émotions fortes, des complications fortes, des adaptations, des jours difficiles, 41 jours de dingue, parce que celui-là il va être dingue aussi. Ça va boucler 30 ans de vie sportive, donc je suis super heureux. Ouais. Maintenant il va falloir se préparer une dernière fois. J'espère pouvoir lâcher les émotions au 85e, 88e, il en restera 5 à parcourir, mais il est temps d'aller, il est temps de finir surtout parce que je suis fatigué déjà, un peu marre aussi forcément parce que puis quand c'est la dernière journée, on a programmé le cerveau pour une durée, pour un temps, pour un kilométrage et le cerveau lui, il a bien enregistré ça et il n'aura pas en tous les cas envie du tout de repartir une journée supplémentaire. Donc il faut finir le job. J'essaie de garder mon rythme de 8-3, 8-4. Faut que je le préserve au moins
jusqu'au 56e. Après, je laisserai couler. Mais il faut que je le garde au moins jusqu'au 56e pour ne pas rester trop longtemps sur la route aujourd'hui. C'est pas compliqué. Un plat, une descente, une montée, virage à droite. Un plat, une descente, une montée, virage à droite. Je suis à 32 800. 32 800. Oh mon Dieu, mon Dieu. Voilà, de verre, je n'étais même pas sur mes deux pieds. Tout de suite, 40, 41. Tout de suite. On a fait 57 km, 800 de montée, de descente, de montée, de descente. On a fait tout ça. Alors là, celle-ci, c'était... Allez Thierry. Christine, attention en descendant. Très bien. C'est en montant hein, que je me suis... Bonjour. Salut. Hugo, elle est pour toi cette Trans-Australia. Ah Warrior. Bravo. Franchement, t'es surhumain. Merci pour eux. C'est juste magnifique. T'es géant. Là, on est en direct. Tiens, bravo. Vas-y, vas-y. On va terminer ces 200-300 mètres jusqu'au phare. Toute l'équipe. Félicitations. Merci Thierry, merci Clément. Voilà, il y a un film derrière et avec 2 ans et demi de travail. Yes, yes, yes. Non, tous. On a fait peur. Et encore là, tu peux quand même. Regarde. Voilà. J'ai du mal à réaliser ce qu'on vient de réaliser tous ensemble. Je sais pas. Je sais pas, on va boire un coup tous ensemble ce soir, je pense. Mais j'ai du mal à réaliser. Je me dis que c'était une folie douce. Je me dis que je suis l'homme le plus chanceux parce que j'ai été encadré par 4 compagnons de route de fortune qui ont cru en moi, qui ont cru en eux. Je trouve que tous les 5, on est une équipe de grands audacieux. Voilà. Faire ce qu'on a fait, à chaque fois que je vous regarderai, vous me ramènerez à chaque fois sur cette folie douce de cette Trans-Australia. Vous me ramènerez toujours en Australie, les gars. 40 minutes de live. Vous avez fait quelque chose de fort, jamais j'oublierai. Jamais. C'est juste pas possible. Il va y en avoir les Merci du commentaires. fond du cœur, les gars. Merci du fond du cœur. 200 commentaires. J'en ai vu se briser des rêves sur l'autel des grandes liesses ou celui des petits chagrins, le cœur explosé sur la grève, la vie prise au bout d'une laisse quand on se sent pire qu'un chien. Et Serge, c'est joyeux. Merci pour tout, je te fais des bisous. Salut Serge, j'ai un vrai champion, bravo. Coucou Serge, je voulais te féliciter pour ton incroyable parcours qui nous a vraiment tous fait rêver, on en a pris plein les yeux et je suis très fière de ce que tu as accompli. Gros bisous à toi. Coucou Serge, on tenait à te remercier pour tout ton courage et ton dévouement pour nos étoiles. On est super reconnaissants. Merci beaucoup, merci pour tout. Merci. Pour Flora, pour les étoiles. Pour les enfants malades. Merci Bravo, Serge. bravo. Bravo pour organiser avant, bravo pour faire la course des enfants malades.
félicitations pour tout ce que vous avez fait. Coucou Serge, c'est Lou et je te fais cette petite vidéo pour te dire juste un grand merci et pour tout ce que tu as fait pour les enfants malades, etc. Donc félicitations. Bisous. Bravo Serge d'avoir traversé l'Australie. C'est super fort. Bravo Serge. Félicitations. Coucou Serge, je voulais te faire cette vidéo pour te remercier pour tout ce que tu fais pour l'association Donc pour nous. Et je voulais te féliciter encore une fois pour les 3865 km que tu as fait pour nous. Donc voilà, je te fais des gros bisous et merci pour tout ce que tu fais. À bientôt. Bravo Serge. Coucou Serge, on est les parents d'Ilan. Et on voulait te remercier pour le défi Trans-Australia, pour tout ce que tu fais en tant que parrain pour les parents d'Hugo. Pour nos étoiles et puis pour tous ceux qui continuent à se battre. Merci beaucoup. Bisous. Coucou Serge. Écoute, pour cette super traversée de la Trans-Australia, 3865 km, tu l'as terminée. Tu as été un des plus forts de la part de Hugo, notre héros, et de toutes nos étoiles, tous nos enfants. Un grand merci. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. On ne pouvait pas rêver meilleur parrain. Meilleur. Bisous. Pas besoin de bague à l'annulaire, y'a rien à faire. On est les 5 doigts de la main. On est les 5 doigts de la main. Les 5 doigts de la main. On est les 5 doigts de la main. Les 5 doigts de la main.